Salut à toi. Bon, tu le sais, je suis pas là pour te proposer des recettes toutes faites. Ce que je te propose, moi, c'est plutôt de partager ma philosophie de vie, ma philosophie du respect de toute forme de vie, du vivant. Un partage de mes expériences, mes réussites, mes échecs. Et puis l'apprentissage, on apprend tous les jours. J'ai des choses à te transmettre et il y a plein d'autres personnes qui ont des choses à me transmettre et chaque jour j'apprends. Et puis en plus, la nature c'est le meilleur des professeurs, donc le meilleur moyen d'apprendre c'est en plus en faisant, en se trompant, en réussissant. Donc si tu veux en apprendre encore plus sur ma philosophie de vie, le respect du vivant, je t'invite à t'inscrire au mail facilitant que je t'envoie gratuitement tous les lundis et les jeudis et où je te partage cette philosophie de vie, des petits conseils qui te permettront, je l'espère, toi aussi, de tendre vers une philosophie de vie en accord avec tes valeurs. Donc inscris-toi, c'est sur jardinetmoi.fr et je te mets le lien dans la description de la vidéo. Aujourd'hui, j'avais très envie de te parler de la tomate. Les beaux jours arrivent, le soleil, on va commencer vraiment à en planter plein là des tomates et puis on a très envie d'en manger. Maintenant c'est parti, on y va, on va aller donc parler de la tomate. En tout cas je vais te parler de mon expérience de la tomate, de comment je plante, comment je m'en occupe et puis de tout ce qu'on apprend sur la tomate chaque été, chaque année. Alors je te conseille de ne pas planter tous tes pieds de tomates au même endroit, ni au même moment. Tu vois ici, il y a encore quelques jours, il y avait des gelées matinales, encore avant-hier, on est dans les Hauts-de-France et les seins de glace ont beau être passés, il y avait encore des gelées. Donc moi ce que je fais, c'est je les mets pas toutes au même endroit, ni au même moment. Ici par exemple, tu vois, dans une petite haie de framboisier, j'ai repiqué, débumé des pieds de tomates. J'ai tenté le coup. J'ai de la chance puisqu'ils sont pas très grands, mais ils ont résisté au gel. Donc je les avais paillés et puis j'avais mis des petites pierres à leurs pieds aussi parce que la pierre va accumuler la chaleur du soleil la journée et va pouvoir comme ça en redonner pendant la nuit. Alors j'ai pu repérer régulièrement des questions sur pourquoi les pieds de tomates, tu vois, ont des feuilles jaunies, ont des taches. Alors là ici, dans cet exemple sur mon pied de tomate, un de ceux que j'ai mis débumé, c'est clairement, je pense, lié au froid, au gel. Mais les feuilles jaunies, ça peut être aussi lié au premier rayon de soleil, tu sais, direct sur ton pied de tomate. Ça, c'est pas trop inquiétant. Par contre, là, tu vois, quand c'est un peu brûlé par le gel, même si le pied a résisté, ça va fortement ralentir sa croissance. Mais bon, ça fait partie des paris que tu peux faire au jardin, quand même. C'est toujours pas mal de tenter des paris. N'est-ce pas, Madame l'abeille ? Autre chose, ta feuille jaunie, ça peut être aussi signe de manque de nourriture dans ton sol, que le pied de tomate ne retrouve pas assez de nourriture. Donc peut-être intérêt à aggrader un peu ton sol en lui apportant, déjà tu peux apporter du purin d'ortie, tu peux lui apporter, donc comme on disait tout à l'heure, un petit peu de fumier, mais surtout du compost, si tu en as, et puis sinon ton paillage pour faire du mulch, pour le nourrir. Alors on peut parler aussi du paillage, comment pailler tes plants de tomates et puis de toute façon plus généralement ce sera un peu la même méthode pour chaque légume. En tout cas aujourd'hui on est sur les tomates. Donc ce qui est assez intéressant, si tu laisses ton plant de tomate s'épanouir, ce qu'il faut savoir c'est que un plant de tomate, la tomate, c'est un légume dans les pays vraiment très chauds, pérenne, qui ne meurt pas forcément en hiver. Chez nous, il meurt parce que il gèle, il fait trop froid et donc il grille. Mais sinon, c'est une plante qui peut se développer, qui grandit énormément. Si tu la fais grimper au pied d'un arbre, elle va grimper, ton pied de tomate va grimper dans les arbres. Donc c'est une plante qui peut prendre énormément d'ampleur, d'où l'intérêt d'intervenir le moins possible. Et ce qui est intéressant, je fais le lien avec le paillage, c'est que en fin de saison ou pendant la saison, si tu as des feuilles qui tombent, ou en tout cas à la fin, on va tout garder sur place. Ton plant de tomate va rester sur place et ça va te faire un super paillage, ça va super bien nourrir ton sol
pour l'année suivante, parce que quand je te parle de paillage, je raisonne toujours en termes d'aggrader le sol, nourrir le sol, l'améliorer. Le paillage a toujours aussi cette fonction, il n'a pas que celle-ci, mais c'est une fonction quand même importante, le mulch. Donc déjà, ton pied de tomate servira à nourrir ton sol. Ensuite, ce que tu peux utiliser pour pailler ton pied de tomate, c'est moi ce que je fais, ce que je pratique. Alors j'utilise beaucoup de paille. Pourquoi ? Parce que je suis dans un village où il y a beaucoup d'agriculteurs. On est dans les Hauts-de-France. La paille, ça marche très bien dans les Hauts-de-France. En plus, il y a des super producteurs de paille par ici. Je m'entends très bien avec eux et je les remercie pour leur générosité. Que ce soit pour moi ou pour l'association qu'on développe à plusieurs dans le village, ils nous fournissent de la paille donc je l'utilise. Dans ma philosophie, j'aimerais avoir de la paille biologique. C'est pas le cas. Ici, ils produisent pas de la paille biologique. C'est des agriculteurs en conventionnel avec leurs techniques. Et pour moi, c'est important. Au-delà de, je vais pas faire 20 km pour aller chercher de la paille biologique, alors que ici, sur place, j'ai un partenariat avec des personnes. Il y a aussi le lien humain qui est important, le réseau. Et donc, je privilégie ce lien avec les agriculteurs. Et puis aussi, ce qui me semble important, c'est que c'est quand même assez résilient, puisque ça m'évite de dépenser du carbone, de l'énergie pour aller chercher de la paille. Elle est là sur place et donc on interagit avec le réseau sur place, avec la faune sur place. C'est ça, la biodiversité locale et humaine. On en était sur le paillage, donc j'utilise beaucoup de paille, mais là où je voulais en venir, c'est que ce que je préconise, ce que j'utilise, c'est du mélange au niveau de mon paillage. Je ne mets pas tout le temps le même paillage. Alors effectivement, en majorité de la paille, mais je viens rajouter régulièrement de la tonte de pelouse. Alors jamais en trop grosse quantité au même endroit, sinon ça forme une plaque, ça devient limite imperméable. Donc avec parcimonie la tonte, mais régulièrement je viens en mettre. J'utilise quand je nettoie quelques petites parties sur les planches, quand je fais un petit peu de ce qu'on appelle du désherbage, voilà, quand il y a des plantes qui m'intéressent pas, je les enlève, mais je les laisse toujours sur place, je les laisse se décomposer sur place. Donc ça vient aussi pailler et nourrir le sol. Si je peux utiliser du BRF de temps en temps, surtout dans les périodes où je vais tailler un petit peu mes arbres, les branches qui me gênent pour passer ou qui enlèvent un peu trop de lumière, je vais faire du BRF et je vais utiliser aussi pour pailler. Voilà, donc le paillage, un mélange d'un maximum d'éléments. J'en profite aussi pour te dire, quand tu vas planter tes pieds de tomates, d'apporter, si tu peux, du compost, un petit peu de purin d'ortie au démarrage, un petit peu, vraiment très légèrement, du fumier, éventuellement, de cheval si tu peux, mais pas trop. C'est pas conseillé d'en mettre trop, sinon ça risque de faire griller le pied de tomate et d'être aussi un point d'entrée, de fragilisation pour le pied de tomate. Je pense que c'est important de le souligner. Si tu mets trop de fumier, ça risque de favoriser grandement le développement de bactéries, de points faibles pour ton pied de tomate. Ce sera pas bon. Donc juste un petit peu. Dans cette haie de framboisier, j'ai de la bourrache, j'ai aussi de la consoude qui pousse, tu vois, ici. Et donc c'est des bons compagnons pour mes pieds de tomates. L'idéal aussi, je te montrerai tout à l'heure dans la serre, c'est d'y ajouter, d'associer aux pieds de tomates des plantes aromatiques, c'est plutôt pas mal. Basilic, persil, coriandre, ce qui va venir dégager différentes odeurs et éviter peut-être, tu vois, que certains prédateurs, certains insectes repèrent trop facilement les tomates et fassent des dégâts. C'est plutôt ça des bonnes associations. Donc je résume, planter à différents moments. Là tu vois ça a été planté début mai. Une semaine après j'ai commencé à planter dans ma serre. J'aurais pu le faire plus tôt, mais ma serre n'était pas installée plus tôt.
Et puis là, maintenant régulièrement, je vais commencer à repiquer des plants de tomates à différents endroits du jardin. Donc comme on disait tout à l'heure, sous les arbres c'est possible. Tu peux planter des pieds de tomates sous les arbres et essayer de les faire grimper. Donc ça c'est quelque chose que je vais essayer de faire. Je vais en ajouter. Tu vois là par exemple j'ai un peu de place sous le poirier. J'essaierai de planter un pied de tomate, on verra bien. Alors dans la serre, c'est là où pour l'instant j'ai le plus de pieds de tomates replantés. Au niveau des associations, moi ce que je fais c'est que je mélange le plus possible. Je mélange un maximum. Alors après c'est vrai que si tu suis les conseils en général, on va conseiller d'éviter de mettre un pied de tomate près d'une aubergine par exemple. Mais écoute, moi je multiplie, je plante un maximum et généralement tout se passe quand même très bien. Après, comme je te disais tout à l'heure, l'idéal, j'aime bien quand même mettre des plantes aromatiques à proximité des pieds de tomates. On entend aussi souvent parler des œillets d'Inde qui protègent bien les pieds de tomates. L'intérêt aussi de planter, de multiplier les plantations différentes côte à côte, à proximité, c'est l'intérêt pour ton sol, pour la rotation des cultures. De ce fait-là, t'as pas trop à te prendre la tête au niveau de la rotation des cultures, puisque tu mélanges tout. Et surtout, puisque tu prends soin de ton sol, tu le couvres, tu le mulches, et que tout ce qui est sur place restera sur place. Donc tu nourris ton sol en plus, t'en prends soin. Donc généralement, tu peux repiquer dans la serre, au même endroit, des pieds de tomates, si tu pratiques cette technique, et tout se passera bien. Au niveau des graines, je t'invite à en faire autant. Personnellement, je réutilise mes graines chaque année. Alors pour démarrer, j'ai acheté des graines paysannes, voire même, si tu peux le faire, c'est, je pense, la meilleure solution. J'ai fait des échanges de graines locales. L'idéal, c'est d'avoir quand même des plants, que ce soit pour les tomates ou tout le reste, qui soient habitués à ton climat, à ton environnement. Forcément, ici on est dans les Hauts-de-France, c'est pas du tout le même climat qu'en région PACA ou en Auvergne ou dans le Cantal. Donc important d'avoir des graines habituées à ton climat. Et pour ça, l'échange entre jardiniers, les bourses aux plantes, les bourses aux graines, les grainothèques des associations, c'est, je pense, ce qu'il y a de mieux pour pouvoir utiliser des semences. Et puis surtout, très important, ne jamais prendre de semences hybrides F1, puisque ça, c'est des semences qui ne sont pas habituées à toi, ton climat. Ce sont des semences en plus hybrides que tu ne pourras pas reproduire. Donc l'intérêt de faire ses propres graines, c'est pour l'habitude au climat. Une fois que ce sera sur ton terrain de génération en génération, c'est aussi des plants qui seront habitués à ton sol, à la nature de ton sol, qui seront habitués aussi aux soins que tu vas lui apporter, à l'arrosage. Donc moi ce que je conseille, c'est d'arroser très fortement au moment où tu repiques tes plants de tomates, un gros arrosage, de bien pailler, et ensuite d'intervenir le moins possible. Un des grands axes, moi, dans ma philosophie au jardin, c'est d'intervenir le moins possible. Si les plants, les plantes ont, au fil des générations, appris à évoluer d'une certaine manière, c'est qu'il y a une raison, et que c'est sans doute cette manière qui est la meilleure pour eux pour s'épanouir. Et je suis pas non plus fan de forcer la nature pour forcer la production. Je prends soin du vivant et il va me le rendre forcément et j'accepterai ce qu'il me donnera. Il y a des années où on a des récoltes plus ou moins importantes, plus ou moins abondantes. L'interventionnisme, je ne pense pas que c'est du bon, ça va affaiblir la plante, si on parle là du plant de tomate en particulier. Le plant de tomate, on a coutume traditionnellement de dire qu'il faut enlever les gourmands. Je suis pas fan moi de ce type d'intervention. Enlever les gourmands, ça favorise des points d'entrée pour les maladies, ça affaiblit la plante. Alors c'est vrai qu'effectivement si tu interviens, si tu tailles
t'enlèves les gourmands, la plante va penser qu'elle est en train de mourir et elle va produire à fond. Ok, c'est pas comme ça que j'ai envie moi d'intervenir au jardin. Ici, je me trouve à côté d'une butte que je vais très rapidement utiliser maintenant que le soleil est revenu, puisque c'est une butte qui prend bien la lumière du sud et qu'ici, dans les Hauts-de-France, on peut repiquer des pieds de tomates en recherchant un maximum de lumière. Je pense que dans d'autres régions, plus au sud, on va chercher des coins un peu plus mi-ombre, tu vois, parce que le soleil va être beaucoup plus fort, les chaleurs beaucoup plus fortes, et là le pied de tomate risque de souffrir. Mais ici, on est content de trouver des points avec un maximum de chaleur. Maintenant, ça n'empêche pas que je vais quand même mettre des pieds de tomate à d'autres endroits, hein, des endroits plus tempérés. Je vais multiplier les zones. Par rapport aux graines, à ta sélection de tes semences, je pense que c'est important aussi de choisir différentes sortes, espèces de tomates et ce qu'on appelle les tomates précoces et d'autres moins précoces. Des tomates cerises, des cœurs de bœuf. Multiplier, ça va te permettre d'étaler, d'échelonner tes récoltes parce que par exemple les cœurs de bœuf vont être beaucoup plus longues à mûrir. Si tu veux encore plus de partage sur la philosophie, ma philosophie de vie, ma philosophie de respect du vivant, inscris-toi au mail qui facilite ton quotidien gratuitement sur jardineetmoi.fr ou sur le lien que je te mets en bas de la vidéo. Tous les lundis et les jeudis dans ta boîte mail, j'essaye de te faire partager et de te donner des conseils sur cette philosophie de vie au jardin, au quotidien, du vivant. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à la liker, à la partager un maximum, à t'abonner à la chaîne YouTube, à aller faire un tour sur le site internet jardineetmoi.fr. Je te propose de cultiver ton bonheur et de faire de chaque jour qui passe la plus belle de tes œuvres d'art. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.